C'est bon. Hein? Vas-y, c'est bon, il y a une seconde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes fasteurs, j'espère que vous allez bien. Fastez fou, nasser à mon frère, filage, zakallahu khairan, mon frère. J'espère que tu vas bien, mon frérot. C'est toi le beau gosse, Raizo, mon frère, filage. J'espère que vous allez bien. Fastez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ramadan Mubarak. Est-ce que les chewing-gums font sortir de la cétose? C'est une excellente question, mon fasteur. J'espère que tu vas bien. Les dernières études ont prouvé que simplement le goût sucré dans la bouche était suffisant pour sortir de la cétose et donc déclencher un réflexe insulinique. Ceci dit, si ça participe à ton bonheur et que tu ne peux pas t'en passer, c'est pas la fin du monde non plus. Mais je te recommande de délaisser cela. Quand tu jeûnes, ton corps est en mode autophagie, purification. Laisse-le se purifier, ne rajoute rien de chimique à l'intérieur et dans ta eating window, tu peux te faire plaisir, mon frère. D'accord? C'est comme ça que je vois les choses. Salut à toi, Damien, ça va? Alhamdoulilah, et toi, j'espère que ça va. Non, je suis pas en prise de masse, je suis en maintenance. Oh non, je viens de sécher, je viens de faire tomber 9 kilos en l'espace de 2 mois. Je suis passé de 78, 79 à 70 kilos. Là, je suis à 70 kilos actuellement. Allahumma barik, alhamdoulilah. Et donc là, je suis en train de voir, je ne sais pas ce que je fais. Soit je pète le déficit calorique et je m'écorche en dessous des 70 kilos, ou bien je me stabilise à ce poids-là, cette shape-là. Et dans ce cas-là, j'ai remonté mes calories vers les 2800 à peu près. D'ailleurs, ce soir, on va se faire un nomade de 2800 cal. Comment se passe votre ramadan? Perdre 20 kilos en amont avec l'OMAD, c'est dangereux. Ça dépend de plein de paramètres, mon frère. Déjà que c'est OMAD ou pas OMAD. Perdre 20 kilos en un mois, ça dépend bien évidemment de ton pourcentage body fat. Si tu es en obésité morbide, que tu es à 2 doigts vraiment d'avoir des problèmes de santé énormissimes à cause de ton obésité morbide, que tu as de la graisse viscérale autour de tes organes vitaux, que tu as des AVC imminents, ça peut se faire, mon frère, d'accord? Mais si tu as un pourcentage de body fat clairement sain, on va estimer, allez, on va dire, bon, sain, c'est un grand mot, mais si tu es entre 15 et 30%, c'est pas utile de vouloir perdre 47 milliards de kilos sur un mois pour reprendre le triple après. Et une approche long terme, c'est ce qu'il y a de mieux, tu vois. Après, avec l'OMAD, tu peux cutter, c'est la meilleure, c'est la méthodologie la plus rapide pour sécher le plus rapidement possible, tu vois. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère fillah. J'espère que vous allez bien, mes fasters. C'est un plaisir de vous revoir, mes frérots. J'espère que votre ramadan se passe bien. Et que vous passez tous à l'OMAD. Sinon, quelle vie utilisez ce mois de Ramadan pour vous habituer à jeûner. Moi aussi, je t'aime Allah, mon frère Yamataz. Merci beaucoup, mon frère Alex. Une shape énorme. C'est toi, mon frère, le monstre. J'espère que tu vas bien, mon frère Fillah. Moi, il n'y a rien. Moi, c'est rien. Merci beaucoup, mon frère. Daloul, barakallah, fik, mon frère Fillah. Zakallahu khairan, mon frère. J'espère que tu vas bien, mon frère. Tu me conseilles de manger quoi le soir pendant Ramadan pour perdre du ventre? Alors, si tu veux perdre du ventre, il faut que tu manges du Nutella anabolique en superset avec du sirop d'arabe. C'est du sirop d'érable, mais c'est écrit en arabe. Superset avec... je rigole, mange pas de Nutella. Je rigole. C'est pas une question d'alimentation, c'est pas une question de choix alimentaire. Si, mais écoute ce que je vais te dire. Il n'y a pas de je mange ça, je maigris, je mange ça, je grossis. Ça n'existe pas. C'est une question de total calorique journalier. Tu peux manger ce que t'aimes et ce que tu veux. Comme un être humain sensé de la planète Terre, bien évidemment. D'accord? Tu vas pas manger 2000 calories de Nutella. D'accord? Tu peux manger des aliments plaisir, tu peux cuisiner maison, faire des choses que tu aimes. Ce qui compte, c'est que tu sois en déficit calorique. Ce qui fait perdre du gras, c'est pas le riz, c'est pas le thon, c'est pas le brocoli, tu peux avoir dans la poche. C'est pas le fait de faire cuire ton riz à 8 minutes pour ne pas faire monter l'index glycémique, ton riz basmati, de le rincer après pour enlever l'amidon. Non, frérot. Détends-toi et prends un tacos. Ce qui te fait sécher, c'est le déficit calorique. Toi aussi, tu vas manquer, mon frère Fillah. Vous m'avez manqué, mes fasteurs. Même le jour de leur mariage. Protéines avant de dormir, protéines avant de manger, protéines avant de s'entraîner, protéines avant de se moucher, protéines avant de se marier. Riz, thon, brocoli, tu peux avoir dans la poche même le jour de leur mariage. Bébé, on doit se marier, mais c'est la sèche. Je dois manger mon riz, thon, brocoli. La hawla wa la quwwata illa billah. Pose-moi ce tupperware de riz, thon, brocoli tout de suite. Et viens prendre un tacos, mon frérot. Est-ce que tu comprends comment ça fonctionne, mon frère? C'est une question de déficit calorique. Tu es un être humain de la planète Terre. Comme tout le monde, tu es soumis à ce qu'on appelle la balance énergétique. D'accord? Prendre du gras, prendre du poids, c'est que tu es en surplus calorique. Maintenir ton poids, c'est que tu es en maintenance calorique. Et enfin, perdre du poids, c'est que tu es en déficit calorique. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour perdre du gras durant ce mois de Ramadan? Premièrement, arrêter de te jeter compulsivement sur la nourriture en pensant que tu vas mourir de faim le lendemain. Deuxièmement, t'adapter à l'OMAD, au jeûne, pour ne plus jamais revenir en arrière. Et troisièmement, manger en déficit calorique. Tout simplement, mon frère. D'accord? Fais le moindre repas possible.
D'accord? Moi, j'en fais qu'un seul. D'ailleurs, je vais te le montrer. Je vais vous le montrer en direct live. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez bien tasté food. Frère, il y a un mec... Qu'Allah lui accorde un maximum de baraka, mon frère. Est-ce que tu comprends ce que je veux t'expliquer, mon frérot? Il n'y a pas d'aliments qui font grossir, il n'y a pas d'aliments qui font maigrir. Eh, mille, mon frère Idriss. Mon frère Driss du 38. J'espère que tu vas bien, mon frère. Les frères de l'Isère, un grand salam. Côté du 6-9, ça. Nous, ça fait des moyens de vous faire parler, monsieur Han. Mettez-vous contre... Commencez pas à me faire sortir les rêves, parce qu'on va jamais s'en sortir, là. L'original faster en chair, en os et en huile de palme, Billy Boy. Vous avez été nombreux à me dire, Johnny. Comment fais-tu pour avoir un haut de pectoraux fibreux et vénéneux en mangeant des burgers de la taille d'une roue de tracteur, si tu vois ce que je veux dire? Allez, prête la bouffe. Ah, vous me terminez. J'espère que vous allez bien, les frérots. Un grand salam d'Oran. Waharan, j'espère que ça va, mon frère. Un grand salam à toute l'Algérie, mon frérot. J'espère que tu vas bien, mon frère. Il faut descendre à combien de calories par semaine en sèche? Alors, ça dépend vraiment de chacun, mon frère. Je vous ai livé pendant des mois et des mois et des mois en prise de masse. Tu te rappelles, durant les années précédentes. D'accord? Tu avais vu que j'étais en prise de masse. Je tapais 3500 à 4000 calories sur un repas. Là, ce soir, on va manger 2800 calories. Restez branchés. Restez branchés jusqu'à la fin du live. Parce qu'en dessert, on a un dessert diabète type 8. Mention psartek félicitations. Avec les félicitations du conseil du fast. D'accord? Donc, restez branchés. On va faire tout le repas entier. Vous allez voir que c'est extrêmement simple de sécher en mangeant ce que vous aimez. D'accord? C'est une question d'équilibre et de total calorique journalier. Vous avez bien vu en direct live. Je viens de faire tomber 9 kilos en 2 mois. J'ai commencé la sèche début janvier. Regardez simplement mes vidéos, mes TikTok, allez sur Instagram, regardez mes vidéos. Je vous ai tout livé, vlogué, je vous ai tout... Vous pouvez pas dire je sais pas comment ça marche. Je vous ai donné tous les secrets, tout ce qu'il y a à savoir, vous le savez. D'accord? Prendre du poids, c'est une question de surplus calorique. Vous avez bien vu que j'ai pris de la masse pendant des années. Je tapais 3000, 3500 calories en direct live devant vous. D'accord? Vous avez dit, j'étais en prise de masse, je suis monté 78 kilos à peu près. Début janvier, vous avez bien vu, en direct live aussi, j'ai engagé un déficit calorique. Je me suis mis à 2500 calories. Et c'est une excellente question que tu as posée, mon frère. Combien de calories de déficit est-ce qu'il faut? Donc moi, ce que j'ai fait, moi je déteste ça. La broscience, elle va te dire, il faut descendre de 50 grammes de glucides par semaine. Frère, je vais sécher dans 10 ans. C'est un coup, je vais mourir, je serai pas encore sec. Bon, moi, je suis plus fan, pas forcément des agressifs cuts, parce que ça dépend vraiment des niveaux d'adaptation hormonaux de chacun. Mais il faut que ça aille vite, frérot. Vous n'êtes pas obligé de perdre 1 kilo tous les mois, sinon c'est trop rapide. Ouh là là, mon métabolisme va se ralentir. Laissez tomber cette broscience, les frères. Dans ce cas-là, je suis sec dans 8 ans. Moi, je veux être sec tout de suite, baby boy. Si tu vois ce que je veux dire, on veut être véneux et véneux. Laissez tomber toute cette broscience, ça sert à rien. Vous pouvez complètement sécher assez rapidement. Regardez toutes les transformations que j'ai fait. Je suis en train de monter un empire avec des soldats. Regardez toutes les transfos que j'ai fait. Tous mes élèves en coaching qui font des transformations de fous malades assez rapidement. Ils sont dans la meilleure santé de toute leur vie. Pourquoi? Tout simplement parce que l'approche Riton Brocoli Broscience habitue les systèmes hormonaux à ne pas être adapté, à ne pas être adapté à carboniser votre graisse comme source d'énergie. Elle vous rend insulino-résistant. Vous mangez toutes les 3 minutes. Vous mangez toutes les 3 heures par peur du catabolisme. Ça fait ni plus ni moins que de ralentir votre métabolisme. Pourquoi? Quelle est la magie de l'OMAD et quelle est la magie d'un mode de vie basé sur le jeûne? C'est que votre insuline est basse toute la journée. Il faut 2 choses pour perdre du gras. Un déficit calorique, bien évidemment. Et bien évidemment que votre insuline soit basse. Le seul moment où votre corps va aller taper dans vos graisses comme source d'énergie, c'est lorsque votre insuline est basse. D'accord? Le seul moment où les bros Riton Brocoli supérieurs dans la poche, qui ont des maintenances à 3000 calories et qui mangent donc 2500 calories, donc un déficit calorique de 500 calories, le seul moment où ils perdent du gras quand ils font des sèches comme ça, c'est lors du jeûne nocturne où enfin ils laissent leur insuline au repos et donc leur corps a le temps d'aller taper les 500 calories de déficit, d'aller les chercher à ce moment-là. Imaginez la puissance de l'OMAD. Moi, Harry Fastly, empereur du Fastly premier, qui mange 300 grammes de glucides chaque soir en direct live sur TikTok. Après 12 à 14 heures, quand mon insuline elle est revenue à 0, je suis plus en cétose que celui qui fait la diète cétogène. C'est-à-dire que je carbonise plus de graisse que celui qui mange 6 fois par jour Riton Brocoli. Pourquoi? Parce qu'après 12 à 14 heures, mon insuline, elle revient à 0. Comme je jeûne 23 heures par jour, pendant 10 heures, ma source d'énergie, c'est ma graisse, frérot. Est-ce que vous vous rendez compte comment cela se passe? Eh bien, c'est grâce au glucagon. Le glucagon est l'hormone antagoniste de l'insuline. Qu'est-ce que l'insuline? L'insuline, c'est ni plus ni moins
une hormone qui est sécrétée par votre pancréas lorsque votre taux de sucre dans le sang augmente. On dit qu'il... Tout à fait, Jamy. On dirait pas c'est pas sorcier. Akhi Jamy. Hop, Akhi Jamy maintenant, le professeur. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous mangez? On dit qu'il faut à peu près 35 à 40 calories pour casser un jeûne et avoir une réponse insulinique. Pour que votre taux de sucre dans le sang augmente et que votre pancréas se dise il y a du taux de sucre dans le sang qui augmente, faut que j'envoie l'insuline. L'insuline, c'est une hormone, imaginez-la comme des petites clés. D'accord? Dès que votre taux de sucre dans le sang augmente, ce qui est très mauvais pour votre corps, l'insuline est sécrétée par votre pancréas et c'est une petite clé qui va récupérer le sucre en plus dans le sang et le dispatcher de partout où il y en a besoin. Vos organes vitaux, votre cerveau, renflouer vos stocks de glycogène si vous les avez vidés à l'entraînement en cassant des barres de berbère. D'accord? Et que se passe-t-il donc lorsque votre insuline revient à zéro? Vous faites le ramadan, vous êtes tous en train de jeûner le mois de ramadan. Que se passe-t-il lorsque votre insuline revient à zéro? Vous mourrez immédiatement d'une hypoglycémie tout de suite foudroyante et vous êtes mort? Bien sûr que non, Billy Boy. Tu te doutes bien que dans la création parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un système qui a été mis en place pour pallier à ce problème-là. Eh bien oui, c'est ce qu'on appelle le glucagon, c'est l'hormone antagoniste de l'insuline qui est sécrétée par ton pancréas lorsque ton taux de sucre dans le sang diminue. C'est une hormone qu'on appelle hyperglycémiante et pour vous vulgariser le procédé biochimique qu'il se passe, elle va utiliser vos graisses comme source d'énergie. Vivez sur votre glucagon. Glucagon vie, sinon quelle vie? Laissez tomber la insuline vie et laissez tomber votre riz, ton brocoli et passez à l'omad vie, sinon quelle vie? C'est incroyable mais vrai. Quand vous êtes fatigué, adapté, vous ne ressentez plus jamais la faim. Vous n'êtes plus fatigué, vous avez une énergie constante. Ce qui vous fatigue, c'est de manger. Après manger, t'as envie de faire quoi, frérot? Squat soulevé terre? Non. T'es en foot coma. Avez-vous déjà vu la tête d'un amphithéâtre, d'un boulot, d'une école ou de quoi que vous, tout ce que vous voulez après la pause de midi? Comment sont les gens? Mange, ça va donner de l'énergie. Après manger, t'as qu'une envie, c'est taper un foot coma. T'es en foot coma, frérot. T'es fatigué et t'as envie de dormir quelques heures après. C'est comme ça que ça se passe. L'être humain n'est pas fait pour être en digestion constante. T'es puissant quand t'es à jeun, mon frère. Et si vous vous sentez mal durant vos jours de ramadan, vos premiers jours, etc., c'est parce que vous êtes complètement déréglé hormonalement parlant. Vous avez vu ce que je viens de vous expliquer? Le fait que quand ton insuline revient à zéro, ton pancréas sécrète le glucagon, donc l'hormone antagoniste, tout cela s'appelle l'homéostasie. Le problème, c'est que votre homéostasie est complètement déréglée à cause de quoi? À cause des fréquences alimentaires hautes. Comment faut-il faire donc pour se réajuster? Il faut jeûner, ça force l'acétose, il faut forcer l'acétose. Il faut que cette homéostasie se remette en place et refonctionne de manière optimale. C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que vous vous sentez mal les quelques premiers jours de Ramadan. Parce qu'en fait, tout ça est en train de se mettre en place. Et est-ce que vous pensez que ça fait du bien? Bien sûr que non. L'adaptation au jeûne peut prendre de 1 jour, du jour au lendemain, jusqu'à 2 à 3 semaines suivant les niveaux de dérèglement hormonaux. J'ai des élèves en coaching qui sont adaptés directement, d'autres ça peut prendre un tout petit peu plus longtemps. Combien coûte le coaching personnalisé? Ça dépend mon frère, j'ai plein de différentes prestations, uniquement nutrition, jeûne, nomade, etc. Uniquement entraînement, progression, etc. Entraînement plus nutrition, 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend. Envoie-moi un DM sur Instagram ou va voir directement sur mon site fastlyfoot.com mon frère Filet, je te prendrai avec un immense plaisir. Je fais des coachings qui sont H24/7 adaptés, personnalisés à chacun avec un suivi quotidien, où je m'occupe absolument de tout, c'est moi qui détermine vos besoins caloriques, je gère vos calories tous les jours avec vous, je réponds à vos questions tous les jours avec vous, je vous fais le meilleur programme d'entraînement pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs, c'est moi qui te dis quel exercice faire, quelle charge mettre, je m'occupe de tout, tous les jours de A à Z, je fais ce qu'on appelle du vrai coaching d'exception. Je préfère limiter mon nombre d'élèves, je leur apporte le maximum de temps et de qualité. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je fonctionne. Arrêtez de dépenser votre argent inutilement dans des programmes à 80 balles sur Internet qui servent à rien. Ça sert complètement à rien. Ce qu'il faut, c'est un vrai suivi avec un coach qui vous suit tous les jours, qui adapte au jour le jour pour vous et qui vous crée ce qu'il y a de plus optimal pour chacun d'entre vous. Tous ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un DM sur Instagram. Je vous réponds directement en vocal, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et je vous dis ce qu'il y a de mieux pour vous. Si c'est dans vos budgets, alhamdulillah. Si c'est trop cher pour vous, il y a du contenu gratuit. Allez voir les lives, abonnez-vous d'ailleurs. Il y a un très très gros projet qui arrive assez rapidement pour ceux qui n'ont pas forcément le budget, mais qui veulent quand même passer à l'omad vie, sinon quelle vie, et qui veulent rejoindre les portes de l'empire du fast. Il y a un gros projet qui arrive très rapidement, Inch'Allah. Et c'est avec un immense plaisir, je vous présenterai ça dans pas très longtemps, Inch'Allah. Mais j'ai enfin trouvé la plateforme dans laquelle je vais pouvoir ouvrir enfin officiellement les portes de l'empire du fast, mes fasteurs. Je vais vous mettre dedans des trucs de fou, on va pouvoir faire des lives qui sont beaucoup plus personnalisés, avec vraiment l'empire du fast. Non, la plateforme, ça va être sur School, pour ceux qui connaissent School. Ça fait très longtemps que je cherchais une plateforme. Au début, je voulais faire ça sur, comment on appelle ça, Telegram. Mais c'est obscur.
Telegram, c'est trop bizarre et il n'y avait pas tout ce que je voulais. Je voulais faire ça, il y avait Patreon, mais tu peux pas mettre trop de contenu, etc. Là, je suis en train de vous faire un school incroyable, mais vrai. Je vais faire des défis à l'intérieur. Tous ceux qui ont peur, qui veulent passer à l'Omal, qui veulent vraiment retrouver l'équipe soudée, vraiment l'Empire du Fast, mais que les vrais soldats de l'Empire du Fast. J'aime trop les live TikTok, c'est de la bombe atomique. C'est incroyable, mais vrai. Mais le problème, c'est que je peux pas donner le haq à chacun. Et ça me frustre dans mon cœur. Je peux pas répondre à tout le monde. En plus, moi, je parle trop, frère. Quand je réponds à une question, vraiment, je la traite en profondeur. Je fais des dolous. Je suis livré avec des doliprane, mon frère. Mais au moins, on sera vraiment comité restreint. Que les soldats de l'Empire du Fast. Ça va être incroyable, mais vrai. Dedans, je vais vous offrir du contenu formatif incroyable, mais vrai, qui vaut de l'or que j'ai vendu pendant des années, des centaines et des centaines d'euros. Je vais le mettre accès comme ça, disponible. Ça va être incroyable, mais vrai. Dedans, on va faire des défis 48 heures, 72 heures, au MAD. Tous ceux qui ont peur, tous les jours, on va mettre nos totaux caloriques. On va mettre nos prières. Je vais faire des lives exclusifs sur la plateforme School, Inch'Allah. Assez fréquemment dans la semaine. Comme ça, vraiment, on ne sera pas beaucoup. Je pourrais quasiment faire du coaching en one-on-one. En mode groupé, mais répondre vraiment beaucoup plus personnellement à chacun. Parce que là, je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est de la bombe atomique, mais malheureusement, je ne peux pas répondre vraiment à tout le monde. Bref, restez branchés, ça arrive très 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 bientôt. Ajoutez-moi sur Instagram. Ouais, c'est un school SKOOL. Moi non plus, je connaissais pas cette plateforme il y a encore 2 ou 3 semaines de cela, mais c'est de la bombe atomique. Dedans, je peux mettre des formations. Dedans, je peux vous mettre des vidéos exclusives, faire des lives exclusifs à l'intérieur. C'est un truc de fou. Franchement, c'est incroyable, mais vrai. Donc, restez branchés, ça arrive très 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 bientôt, Inch'Allah. Et donc voilà, utilisez tout ce Ramadan. Ouais, SKOL, c'est ça mon frère. Ces formations sont parfaites pour ceux qui veulent progresser. Barakallah fik, exact mon frère, Fillah, merci beaucoup. Ouais, pour ceux qui sont intéressés par... Merci beaucoup pour la rose mon frérot. Pour ceux qui sont intéressés par les formations, tout est disponible sur mon site fastlyfoot.com. Et ceux qui veulent passer en coaching avec moi directement, marhaban, j'offre les formations dans mes coachings aussi, c'est les introductions. Donc ceux qui sont intéressés avec un immense plaisir. Donc je reviens sur mon petit dars concernant l'homéostasie. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est important? Et c'est pour ça que vous vous sentez mal les quelques premiers jours de Ramadan. C'est parce que votre homéostasie se remet en place. Est-ce que vous comprenez? Je prends toujours l'exemple d'un drogué qui rentre en cure de désintoxication. En fait, ce qui se passe dans ton corps hormonalement parlant, c'est que ton insuline donc revient à zéro. Donc ton corps est en train de, on appelle ça forcing ketosis. Ton corps est en train de forcer la cétose. Et donc ton pancréas reprend l'habitude de sécréter le glucagon lorsque ton insuline est à zéro. Tellement vous mangez souvent et fréquemment, votre glucagon, il est jamais sécrété. Il est plus jamais sécrété. Ton corps a perdu l'habitude. Et c'est pour ça que vous vous sentez mal. Vous avez du mal à vivre sous glucagon, tellement vous vivez toujours sous insuline. Donc c'est pour ça que les quelques premiers jours de Ramadan, vous vous sentez mal. Votre corps est en train de faire les réajustements hormonaux. Et j'appelle même pas ça une adaptation, mais une réinitialisation de comment votre corps est censé fonctionner de base. Merci beaucoup Amine mon frère pour les roses. Zakallahu khairan mon frère. Donc il faut simplement serrer les dents le temps de l'adaptation. Je prends toujours l'exemple d'un drogué qui rentre en cure de désintoxication, car on est tous food addicts et drogués à la nourriture, notamment au sucre. Et quel est le seul moyen de se sevrer de cette addiction à la nourriture? Eh bien, c'est de jeûner. Ça refait les réajustements hormonaux. C'est comme un drogué qui rentre en cure de désintox. Au début, il se sent bien. Bien sûr que non. Il est drogué, il se gratte, il n'est pas bien, il est mal, etc. Et après la pluie, le beau temps, il faut simplement serrer les dents le temps de l'adaptation. Et après, ça se passe bien. Les hypoglycémies sont dues à des dérèglements hormonaux. Un être humain normal, lambda, qui a un pourcentage de body fat sain, qui est en bonne santé, ne fait pas d'hypoglycémie. Lorsque son insuline revient à zéro, son pancréas envoie le glucagon qui utilise ses graisses comme source d'énergie qui est normalement hyperglycémiante. Lorsque ce système hormonal de base est complètement déréglé, là oui, vous pouvez vous sentir mal et il y a des risques d'hypoglycémie. Il faut simplement se réadapter hormonalement parlant. C'est hyper important de comprendre cela. Et donc passez tout. Ah, c'est mon frérot. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai perdu en force malgré que je mange bien au ftour. C'est tout à fait normal, mon frère. Déjà, premièrement, le Ramadan, il a commencé il y a une semaine, mon frère. T'as beau bien manger au ftour, tu vois, déjà, on voit qu'il manque de la méthodologie. Tu m'as pas parlé de calories. Bien manger au ftour, ça veut rien dire, mon frère. J'ai bien mangé au ftour, ça veut rien dire. Moi, je suis skinny de base. Avant que je commence à traquer mes calories, à être éduqué caloriquement parlant, je pensais que je mangeais beaucoup. Ouais, j'arrive pas à grossir, je perds en force. En fait, non. T'as beau manger beaucoup de volume, il se peut que tu ne manges rien caloriquement parlant. Traque tes calories, tu n'as aucun paramètre de visualisation de ta progression si tu n'es pas éduqué caloriquement parlant. C'est ce que je fais dans mes coachings. C'est hyper important d'éduquer à la calorie. Comprenez que c'est qu'une question de total calorique journalier. Tu peux grossir en Ramadan comme tu peux maigrir, mon frère.
D'accord? Faut que tu comprennes, c'est une question totale calorique. J'en ai dit, ouais, je mange bien, je grossis pas, je comprends pas, je perds de la force. C'est tout à fait normal. Premièrement, t'es pas habitué au jeûne. Donc il faut t'habituer, il faut t'adapter. Comme je viens de l'expliquer. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, para todos mis hermanos, mi carnales hasta la muerte, que una todo el día como yo. Commencez pas à me jukeboxer. Et donc, c'est très important, tu n'es pas adapté, premièrement, donc il faut s'adapter. C'est normal que tu perds en force, etc. Tu n'es pas aussi en forme que d'habitude, car tu n'es pas adapté à vivre sous glucagon, premièrement. Deuxièmement, ton sommeil est décalé. Salatul Maghrib, Salatul Isha, Tarawih, tu te lèves pour le suhoor, donc forcément, ce qui est le plus important, bien avant la nutrition, ton approche alimentaire, ta fréquence alimentaire et tout ce que tu veux, le point culminant, c'est le sommeil, frère. D'accord? Donc durant Ramadan, tu es plus fatigué, donc c'est tout à fait normal. Et enfin, troisièmement, tu ne traques pas tes calories, tu ne sais pas combien de calories tu consommes. Tu en consommes sûrement moins, puisque tu dois forcément avoir l'habitude, je pense, au vu de ta question, que tu as une fréquence alimentaire assez haute le reste de l'année. Donc là, tu passes en Ramadan, tu fais aller 2 ou 3 repas à tout péter. Et quand je dis repas, c'est plus des collations. Donc forcément, tu es potentiellement en déficit calorique depuis une semaine. C'est tout à fait normal, mon frère. D'accord? Adapte-toi à l'OMAD, traque tes calories, mange tes calories habituelles et tu verras que tes performances vont péter et vont être au moins à la normale. D'accord? Je n'ai jamais pris autant de masse musculaire que depuis que je jeûne. Ça fait 11 ans que je jeûne. D'accord? Ça fait 11 ans que je jeûne. OMAD vie, c'est dans quelle vie? Mes forces, j'espère que vous avez passez tous à l'OMAD vie, c'est dans quelle vie? Justement, adaptez-vous au jeûne et ne revenez plus jamais en arrière. Utilisez ce Ramadan pour vous adapter. Tout simplement. Tu penses quoi des SARMs? Laisse tomber tout ce qui est trucs bizarres, frère. Mange, OMAD vie, c'est dans quelle vie? SARMs, tous les, ça sert à rien. Si ce serait, c'est soit tu te dopes, soit tu te dopes pas. Dopage, haram, te dope pas. Oublie ces trucs-là, ça sert à rien, frère. On va commencer à manger, les frérots. On va commencer à se faire manger là. Ah, voilà, je vous donne mon protocole. Moi, je mange que maintenant. Ici à Dubaï, il est 1h42 du matin. D'accord? Donc moi, c'est ça mon protocole de jeûne. 48 heures fast and furious vie, sinon tu es prête la bouffe. On va commencer à manger. Que disais-je? Oui, moi je fais. Donc la sunna, brièvement, j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais brièvement, je refais le protocole Ramadan pour ceux que ça intéresse. Regardez mes vidéos, j'ai tout expliqué. La sunna, c'est de se hâter de rompre le jeûne. Mon frère, tu vas pas te péter le ventre au Maghrib. Tu dois faire Salatul Maghrib, Salatul Isha, Tarawih. Tu vas pas te casser le ventre, t'as envie de vomir, t'es pas bien. Non, frérot. Maghrib, ce que tu fais, tu prends une petite bouteille d'eau, tu vas à la mosquée, t'entends l'adhan ou le Maghrib, tu bois 3 gorgées et tu fais la doua du jeûneur. Les veines sont abreuvées, la soif est dissipée et la récompense restera avec la volonté d'Allah. Tu invoques abondamment. Tu fais salatul Maghrib. Après le Maghrib et l'Isha, ils sont collés. Tu vas rentrer, tu vas cuisiner, tu vas te péter le ventre. Tu vas être plein pour l'Isha Tarawih. Mais non, frère, tranquille. Tranquille, tu vas faire salatul Isha, tu restes à la mosquée, tu fais Tarawih après. Et après, tu peux manger des calories. Moi, je m'entraîne, je fais Tarawih. Après, je m'entraîne, je rentre maintenant et je mange maintenant. Pour te dire, d'accord? Et je fais qu'un seul repas par jour. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour le suhoor? Car il y a une baraka dans le repas du suhoor. Et prenez le suhoor ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Donc, moi, je bois 3 gorgées. Et je mets la niya que c'est pour mon suhoor. Et quand bien même tu manges quelques dates pour suivre la sunna pure, la sunna... comment dire? Le hadith est authentique que tu peux boire des gorgées d'eau, mais la sunna principale, c'est quelques dates, d'accord? Donc, rien ne t'empêche de prendre quelques dates si vraiment tu veux, c'est pas la fin du monde, durant cette période de Ramadan, etc. C'est pas non plus dramatique, tu prends 2-3 dates, et voilà. Et là, tu as couplé au mois de Ramadan, tu as eu la fréquence alimentaire la plus basse possible, et dans la fourchette où tu prends tes calories, où tu manges tes calories. En parlant de calories, on va commencer à manger, parce qu'il va être trop tard après. Les fasteurs, ce soir, en exclusivité mondiale, restez branchés jusqu'au dessert. On a un dessert diabète type 8, mention Sartec, félicitations. Vous avez vu comment j'ai cuté en 2 mois? Eh ben, je vais vous prouver que vous pouvez cuter comme ça en mangeant ce que vous aimez. D'ailleurs, en dessert, on a un dessert diabète type 8. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. On va voir si, on va voir si vous trouvez. Dites-moi ce que vous pensez, ce qu'on va se manger en dessert. Là. Je vous donne un indice, mais si je vous donne un indice, vous allez trouver direct. Tahir Jazair. J'ai perdu 25 kilos grâce à l'Omad Air, mon frère Fillah, je suis fier de toi. Sur du fast. Non, c'est pas un cheesecake. Tiramisu, non, c'est pas un tiramisu. Du bueno dans le dessert, non, y a pas de bueno. Nutella, date, non, bon, date, oui, on a toujours des dates, ça c'est obligatoire. Non, Nutella, non. Crêpe Project. Al-Bellouz, wow, mon frérot, il a trouvé. Regardez-moi ça. Je vous présente en direct live le destructeur de sèche. À l'intérieur, il y a 8 diabète type 8, mention Sartec, félicitations, avec les félicitations du conseil du Fast Billy Boy. vous avez été nombreux à me dire, hey Johnny, comment fais-tu pour être un DZ qui mange du Al-Bellouz et avoir des veines sur tes abdominaux, Johnny?
Je vais vous montrer comment on peut faire cela. Ça s'explique encore une fois par une question de total calories journalier. Donc, quand votre habibti, moi c'est ma habibti impératrice du fast qui m'a fait ce magnifique qalbellouz. Quand votre maman, gentiment, elle vous fait un qalbellouz et toi t'es en sèche. Non, dis donc, pour le ftour, je ne peux pas manger de qalbellouz demain. Mon cheat meal c'était avant-hier. Frérot, mange le qalbellouz de ta mère. Comment faire pour manger de qalbellouz? Eh ben, je vais vous montrer ça en direct live. Et avoir des veines sur les abdos? Eh ben, je vais vous montrer ça en direct live. Alors, pour ce faire, vous allez commencer par faire un plat assez light, tout simplement. Vu que le qalbellouz, il y a 8500 calories, il y a 27 diabètes à l'intérieur, mais c'est trop bon. On va faire un plat assez light. Donc, pour le repas de ce soir, regardez ce qu'on a. On va commencer par du pollo de los pollos. Trop petit cette part, peut-être qu'elle rend petit, mais elle est énorme, frère. Le tracking, il y a, je crois, 900 calories. 900 calories. En plus, j'ai vu la préparation que ma femme elle l'a faite. J'ai saigné du nez, frérot. J'ai catabolisé. Juste, j'ai vu le sucre, toute la graisse qu'il y a dedans. Mes veines, elles sont parties sur mes abdos. Non, je suis pas en France, j'habite à Dubaï. J'habite à Dubaï depuis plus de 3 ans maintenant. Alhamdulillah. Bon, on va se faire le repas. Donc, regardez ce qu'on a ce soir, les fasters. Ça, c'est un game changer. Faut que je vous en parle. Regardez-moi ça. Mon épouse, elle a une idée de fou. Elle a pris ce truc-là, là. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. Retournez la caméra. Regardez-moi ça, les frérots. Air fryer. Donc, oh, mon frère, il s'amuse. Comment tu vas, mon frère? Fais-le que j'aime Allah. Ça, c'est des briques. À l'intérieur, il y a du bœuf, il y a du kiri, il y a de la pomme de terre. Au air fryer, tu évites la friture, mon faster. Quand tu es en sèche comme moi, bon, j'ai augmenté, hein. Là, j'étais à 2500 calories et en 2 mois, j'ai perdu 9 kilos, les frérots. Ça tombait trop vite de ouf. Là, depuis après une semaine, je remange plus et je m'entraîne un petit peu moins comme ça le ramadan. J'enlève un jour d'entraînement. Donc, forcément, on stabilise un peu plus. Je suis environ à 2800. Si, wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Si, je reprends les lives sur TikTok, mon frère. Fais-le que j'aime Allah. J'espère que tu vas bien, mon frère. D'ailleurs, je vais vous dire combien de calories dans les briques et tout, vous allez tout savoir. Et c'est hyper intéressant. En plus, elles sont faites au air fryer, donc il n'y a pas de friture. Incroyable mais vrai. Dans ces briques-là, les frérots, on a l'équivalent de 100 grammes de bœuf, 100 grammes de pommes de terre et une vache qui rit par truc. Après, quand je vais manger, on va voir qui est bon. Je vous ai fait le tracking déjà. On va voir qui est bon pour estimer à peu près. À côté, on a on va repeser, attendez. Là, c'est la farce. D'accord? Ça, c'est la farce. Je suis un peu fou, mais là, on a les briques toutes faites. Et là, j'aime trop la farce, c'est trop bon. Donc là, il y a encore l'équivalent de 100 grammes de bœuf, plus encore 100 grammes de pommes de terre. D'accord? Donc, à l'intérieur de ces deux choses, on a 200 grammes de bœuf, retenez bien, 200 grammes de bœuf, 200 grammes de pommes de terre et un kiri pour les 4. Un kiri dans chaque. Ok. Ensuite, bismillah, on a du pollo de los pollos hermanos. Bismillah. Combien de grammes? Ok, on a 220, 230 grammes. 220 grammes de pollo de los pollos hermanos. Ok. Là, on a des petites courgettes. Et là, on va commencer à cuisiner. Retenez bien. Parce qu'après, on va faire le total calorique et le total protéique. Mais tu peux pas manger toutes tes... On va voir. Ok. On va mettre ça sur le côté, la protéine. Oh, body sécurité, mon frère. Mi. Je fais ça, mon frère. On va commencer par cuire un petit peu le poulet, là. Je reviens. Ok. Ok. Alors oui, quand je ne fais pas l'omad, tu peux boire la journée. D'accord? La grande différence entre l'omad et le siyam, c'est que le siyam, c'est une ibada, mon frère. C'est un acte d'adoration pour Allah. D'accord? Ça n'a rien à voir, les deux, tu vois. Bon, dans la pratique, qui sont assez similaires, bien évidemment, le fait d'être en nomade, ça te permet de pouvoir jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala plus fréquemment. D'ailleurs, tu sais que tu n'es pas obligé d'attendre le mois de Ramadan pour jeûner. Tu peux jeûner toute l'année. Lundi et jeudi, comme un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un jour sur deux, comme notre prophète Daoud alayhi salam, qui a jeûné toute sa vie un jour sur deux. D'accord? La différence, c'est que, bien évidemment, c'est la niya. Toutes les ibadat, tous les actes d'adoration ne valent que par la niya, l'intention. Donc avant le fajr, il faut que tu émettes l'intention dans ton cœur. Tu n'es pas obligé de la formuler à voix haute, que tu vas jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, l'immense différence, c'est qu'en nomade, tu peux boire. En nomade, tu peux boire de l'eau, thé, café, sans sucre, bien évidemment, pour ne pas sortir de la cétose. D'accord? Le but, c'est de rester en cétose le plus longtemps possible. Et
Tu peux consommer eau pétillante, maté, etc. etc. D'accord? Donc, on a coupé le pollo de los pollos hermanos. On va venir le faire cuire. Attendez, je vais vous mettre... je sais pas comment vous mettre. 2 minutes. C'est pas mal là. Non, on n'est pas là. Excusez-moi hein, si j'arrive pas à lire et faire en même temps. Je suis désolé. Ok. On va commencer par faire cuire el pollo. Je vais vous montrer les épices épiquées légendaires. Pourquoi se raser la moustache et laisser pousser la barbe? Parce que nous on suit la sunna, frérot. Vous suivez les trends de la mode et nous on suit la sunna, mon frère. Tout simplement, on est amoureux de la sunna, mon frère. Alhamdulillah. La sunna de An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi. Je sais que si tu me poses la question, c'est que tu le sais, mon frère. Donc, reviens à Tawhid. Reviens à Kitab wa Sunna. Sur la compréhension des plus prédécesseurs, mon frère Fillah. Et suis la sunna, mon frère. Tu vois, au lieu d'aimer la mode et les trucs bizarres, nous on est amoureux de la sunna, mon frère, alhamdulillah. On aime la suivre. Même si pour les gens on est bizarre. Pourquoi vous coupez vos moustaches? Pourquoi vous mettez les... le sarouel là, comment il s'appelle? Pourquoi vous mettez le sarouel à Corneille et bien? Sunna, mise le calme, mon pasteur. Suivez la sunna ou le suivre les influenceurs bizarres. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, bismillah, zitoun vie, sinon quelle vie. Ok. Ok. On va venir faire chauffer tout ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Fillah. Comment venir vivre à Dubaï? Comment et avec quel revenu venir? Alors, mon frère Fillah, moi aussi je t'aime Allah, mon frère Fillah, que j'aime Allah. Alors, comment venir vivre à Dubaï? Mon frère, au niveau du budget, ça dépend vraiment de chacun, de chaque cas, d'accord? Si tu es tout seul avec une famille, sans enfants, ça va du simple au quadruple, d'accord? D'ordre général, écoute bien, d'ordre vraiment très 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 général. Il faut que tu aies pour ton installation, c'est pas pour vivre sur le long terme, pour ton installation, entre 20 et 30 000 euros de côté, d'accord? Au moins tu t'installes, etc., c'est carré. Sur tes premiers mois, tu vas louer, etc. Et pour vivre avec une famille, quand je dis famille, c'est 1 ou 2 enfants. D'accord? Pas plus. Ouais, je viens d'installer le frère Ayam Tarzan. Et je suis en train d'installer d'autres personnes que vous connaissez, mais je vais pas dire. Attendez 2 minutes. Bismillah. D'ailleurs, c'est une crème, le frère Ayam Tarzan. Qu'Allah le récompense, le préserve. Pour l'avoir beaucoup côtoyé, comme je l'ai installé lui et sa famille ici aux Émirats Arabes Unis. Ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas que coach. J'ai une agence d'expatriation Fastigo Dubaï. Si tu as un projet, un budget, que tu veux t'expatrier aux Émirats Arabes Unis, effectuer ta hijra, envoie-moi un DM, réserve ton consulting téléphonique. Je m'occupe de tout de A à Z. Je te fais les iqama, résidence, je m'occupe absolument de tout. Je travaille directement avec le gouvernement émirati. Allez voir le témoignage du frère que je viens d'installer, du frère Ayam Tarzan. Je l'ai posté. Ça fait 3 ans que je fais ça aussi. C'est un pur bonheur de vous installer ici, les frérots. C'est une ni'ma kibira. Donc, je reviens sur le budget. 2 minutes. 2 minutes, please. Brosir. Bon, on a mis paprika vie, sinon quelle vie. Sel vie, sinon quelle vie. Ça, c'est des épices épiques et légendaires. Donc, que disais-je? D'ordre général. D'ordre général. Puisque c'est adapté à chacun. Là. Que tu veux vivre à Sharjah, Ajman, c'est beaucoup moins cher que Dubaï, Abu Dhabi, tu sois tout seul avec une famille, ça va du simple au quadruple, même à Dubaï. Tu peux venir à GVC où c'est plus abordable. Si tu as les moyens, que tu veux un truc de fou, tu peux aller à la Marina, Downtown, tu peux aller à La Palme. Bref, ça va du simple au quadruple. C'est pour ça que j'ai en place un système de consulting téléphonique où je te fais ce qu'il y a de plus optimal pour toi. On parle toi et moi directement via WhatsApp. Je te fais des vocaux de 20 minutes, tu saignes du nez. Je t'explique tout ce que tu as à savoir de A à Z, je t'optimise tout pour toi. Et après, quand je m'occupe de toi, je te déduis le prix de l'appel. C'est pour trier, je reçois 25 000 demandes par jour. Mais d'ordre général. Très, très, très général. Il te faut entre 20 et 30 000 euros de côté déjà coffré. Et avec 1 ou 2 enfants,
que tu arrives à faire tout compris, école, manger, budget, loyer, tout ce que tu veux, sans vivre la vie de milliardaire, vivre normalement, il te faut entre 3 000 et 5 000 euros par mois. Voilà. Si tu es à Sharjah Ajman avec un ou deux enfants et que tu vis normalement 3-4 000, tu t'en sors dans une école pas trop chère, etc. Parce que c'est un gros billet l'école. Et si tu es à Dubaï, dans un truc moyen, 5 000, tu t'en sors. Si tu veux vivre la vie de luxe, etc., tu fais 1 fois 3 ce que je viens de te dire. Tu as des écoles à tous les prix. Tu as des écoles à 2 000 euros l'année et des écoles américaines, anglaises à 50, 60 000 euros l'année. En fait, il y a pour tous les budgets et pour tous les prix. Tu peux même faire l'école à la maison si tu ne veux pas payer. Il y a pour tout. En fait, ça va du simple au quadruple. Mais il n'y a pas de problème avec des solutions. C'est-à-dire que peu importe ton budget, tu peux, il faut simplement adapter à toi. Mais en vivant la vie normale, c'est le même niveau de vie qu'en France. C'est incroyable. C'est le même coût de la vie qu'en France avec un niveau de vie extrêmement supérieur. Beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'infrastructures. C'est le jour et la nuit. Surtout pour les musulmans, c'est incroyable. Je vous ferai des lives, Inch'Allah, uniquement sur ce sujet-là. Comme ça, ceux qui n'ont pas d'argent, qui veulent juste des renseignements, venez me poser vos questions en live. Et ceux qui ont vraiment le budget, qui sont vraiment intéressés pour que je les installe, qui sont dans un vrai budget d'expatriation, prenez le consulting téléphonique avec moi, ça coûte 70 balles, frère. C'est déductible de ta hijra après. Si t'es pas prêt à mettre 70 balles dans un appel téléphonique où je vais me casser la tête à aller poser des questions à 10 000 personnes, à 10 000 contacts, à 10 000 pendant une semaine pour te faire ce qui est plus optimal pour toi et que ça me prend du temps de vie, t'es pas prêt à lâcher 70 balles, t'es pas prêt à faire une hijra à 30 000 euros, frère. Donc garde ton argent, aïe, fais mûrir ton projet et quand t'es prêt, tu m'appelles, frère. Excusez-moi, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, les frérots. Là, on cuisine les pollo. Regardez-moi cette beauté. Protein, bro. Je vais faire réchauffer en même temps un petit peu les briques. Parce qu'il faut que je mange, il est un peu tard là. Ok. En même temps, je vais faire réchauffer la farce aussi. 100 g de bœuf à peu près avec de la pomme de terre. C'est pas très beau, mais c'est super bon. Et là. Excusez-moi, j'arrive pas à parler en même temps que je cuisine. Quand je me pose manger, je vous réponds mieux, Inch'Allah. Oui, il faut savoir parler anglais, mon frère. Ici, c'est anglais arabe. تتكلم العربية الفصحى ici, il parle d'un darija qu'on appelle le khaliji. Ce qui est magnifique, elle est prête la beuh. Ce qui est magnifique, c'est si تتكلم الفصحى هذا جيد جدا, c'est très très bien. Et ici, ils comprennent, mon frère. Ils comprennent beaucoup le fusha. Et ils ont un dialecte khaliji dans les pays du Golfe, tu vois. Mais oui, il faut l'anglais. Si tu veux travailler ici, faire du business et tout, il faut l'anglais et l'arabe. L'anglais, si tu as l'arabe, c'est 1000 fois mieux, mais au moins l'anglais. Si tu n'as pas l'anglais à Dubaï, tu t'en sors pas, quoi, la vérité. Ok, allez, on va mettre ça ici. Aïe. Oh, je viens de me prendre la porte là. Je vais mettre en arrêt maladie là, c'est l'arrêt de travail, ouais. Que je me cogne pour vous. Ça mérite de vous abonner, non? Non mais oh. Ah, qui passe là en arrêt de travail. Arrêt maladie. Ok. On va venir réchauffer un petit peu. Oui, j'ai pesé avant. T'inquiète, je vais vous refaire un débrief calorique après. Et carrément, c'est même pas fait exprès. Ah non, c'est ça. Non, j'avais dit. Ok, maintenant on va venir faire chauffer. Un petit peu les courgettes. Impeccable, les briques, c'est parfait.
Regardez-moi ça, les frérots. Le air fryer, franchement, c'est une dinguerie. Oh, ma vie, sinon, quel il faut que je nettoie la haute, frérot. C'est vrai, t'as raison. Barakallah, on fait. Attendez, comment on retourne déjà? Clac, clac, clac. Voilà. Ça, c'est une dinguerie, les frérots. Ça te fait esquive 850 000 calories de friture. Donc, attendez, après, on va faire le tracking ensemble et on va mettre la broscience en PLS. Encore une fois, assez facilement d'ailleurs. Attendez. Clac, clac, clac. Je vais venir prendre. Attendez, j'ai besoin de mes deux mains là. Mon frère, avant, oui, je livais tous les soirs. Avant, je livais tous les soirs, mais maintenant, votre tari, il est marié, les frérots. Il faut donner du temps à la Haduti, hein, c'est... Inch'Allah, on reprend les lives avec un petit peu plus de fréquence là. Restez branchés, les frérots. Attendez. Regardez-moi ça. On va les mettre après. Ok. Impeccable. Encore un petit peu plus de courgettes pour après, mais regardez-moi ça. Et là, on va venir se mettre les magnifiques. Les magnifiques. Attendez, je vais mettre ça là. Ok. Ok. On va prendre les... Regardez-moi ça. Oh là 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 là. واحد اثنان ثلاثة أربعة. Regardez-moi cette beauté simple, claire, efficace. Et pourquoi? Je rappelle quand même le truc le plus important du live. Pourquoi est-ce qu'on mange light? Parce qu'on a un dessert diabétique 8 mois sur ça. On a notre albelou dans le dessert. Donc on économise de la calorie. Gérez vos calories comme un compte bancaire, les frérots. Et vous allez voir qu'on va mettre en PLS la broscience, mais tellement facilement. Attendez 2 minutes. Attendez 2 minutes. Merci beaucoup mon frère Fillah RB. Ramadan Moubarak mon frérot. J'espère que tu vas bien. On va se prendre bien évidemment du asservi sinon quelle vie. Ok. Ensuite, ouais, pour moi ça change rien. Ramadan, c'est Ramadan vie sinon quelle vie à l'année mon frère. Alhamdulillah ni'ama kibira. C'est incroyable mais vrai mon frère. Être déjà adapté aux jeunes, c'est magnifique. Alors, juste pour mettre en PLS la broscience, encore une fois. Attendez, je vais vous installer bien comme il faut. Attendez, je vais prendre un truc un peu surélevé. Oh, quoique non, ça va le faire comme ça. Ok, ok. Ya Rabbi, c'est que l'entrée ça, on est d'accord, hein, attendez, hein, c'est que l'entrée. Hein. Non, je suis pas de Paris, je suis de Vénissieux, mon frère, 692 00 69 200, mon frère. Quand j'étais en France, bien évidemment. Je suis originaire de Vénissieux, mon frère Phil. Ok. Attendez 2 minutes. Attendez 2 minutes, on va exterminer la broscience. Une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, un petit peu de... Ok. Ok, le pasteur. J'espère que vous allez bien. Pasteur food. Là, on va pas avec l'éclairage, j'ai pas mal là. Ok. Non, c'est pas mon deuxième stall, mon frère. Je mange qu'un seul repas par jour. Donc c'est mon seul et unique repas de la journée. Est-ce que je suis encore en sèche? Frérot, la sèche en nomade, c'est incroyable, mais vrai. En 2 mois, j'ai perdu 10 kilos, mon frère. 9-10 kilos. Et en fait, quand j'étais à 3500-4000 calories en prise de masse. Et
Et j'ai cuté à 2500 direct, frère. T'as bien vu comment je me suis écorché au moins de 2 mois, la sèche la plus épique et futuristique de 2025, Billy Boy. Oh, l'éclairage, il est pas mal là, ma panique. Merci beaucoup, mon frère. Donc, je suis tombé à 70 kilos, d'accord? 70 kilos, j'ai simplement tombé mes calories à 2500 cales, mais je me suis écorché tellement vite, mon frère. Et là, ça commençait à tomber en dessous des 70 kilos, tu vois. Et là, que j'ai atteint un niveau qui est plutôt pas mal déjà de sèche. Donc, j'ai remonté mes calories à un peu moins d'une semaine à 2800 cales. D'ailleurs, ce soir, je vous montre un nomade à 2800 cales, d'accord? Donc, j'ai remonté à peu près vers les 2800. Je vais me stabiliser vers les 70-71 kilos, Inch'Allah. Et on va rester sec comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous voulez que je m'écorche? Si je reste à 2500 cales ou je baisse un peu vers les 2003-2005, je vais m'écorcher. C'est un coup, je vais tomber vers les 65-66 kilos, mais écorché. Et je vois pas trop l'intérêt. Pour la science, c'est bien. Je suis déjà sec, j'ai des vitamines, fibres et minéraux sur mon haut de pec, mon frère, tu vois. Non, le dessert, il vient après, il reste branché, frérot. C'est rien, ça, c'est l'entrée pour mettre en PLS la broscience. Après, on arrive dans ce qui est vraiment intéressant. Donc, non, je fais même pas de reverse dieting, ça sert à rien la reverse dieting. Quand t'es naturel et que tu prépares pas Mister Olympia, remonte directement soit à tes cales, soit reste comme t'es, tu vois. Donc, moi, je suis vers les 2008, je suis remonté à 2008, puisque ça descendait sous les 70. Je tombais à 69 et quelques, 69, écorché, mais tu sais, Harry, quand t'es naturel et que t'es vraiment très sec, comme je peux le devenir très rapidement avec l'OMAD, t'es maigre, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Dans la vraie vie, t'es maigre. Moi, je suis tout le temps en camis, frère. Je suis déballé qu'à la salle et quand je tourne, tu vois. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, t'es maigre. Donc, à part si je faisais une compétition de bodybuilding, mais il n'y a pas de catégorie cage aura, mon frère, tu vois. Donc, tu vois, je me dis, à quoi ça sert de m'écorcher? Je tombe à 66 kilos. Après, je vais remonter à 70, ça sert à rien, tu vois. Je me dis, autant je stabilise, mais pour la science, ça peut être pas mal. Bon, après, pour la science, je viens déjà de faire un truc de ouf, frère. Je vous ai fait tomber 10 kilos en 2 mois à base de burger pour vous montrer que ça marche et que c'est très simple de sécher, surtout en nomade, frère. Donc, oh, pourquoi pas, je sais pas, je vais voir. Mais je suis bien comme ça, vers les 70 kilos. Donc là, je vais vous montrer un nomade. Je pèse 70-71 kilos. Je tombais sous les 70 kilos quand j'étais à 2500 cales. Là, maintenant, j'ai remonté à 2800. Je retombe dans les 70-71. Quand je me pèse, je suis à 70-71 à peu près. Ça se maintient, c'est plutôt pas mal, tu vois. Donc mes fasters, regardez-moi cette magnifique bonne petite entrée là. Damn. Vous avez les petites veines épaulières là? On m'appelle les veines deltoïdes là? Aussi bien sur le plan tacotique que sur le plan tech. Là, oui, je vais vous traquer, je vais vous montrer les calories, vous allez voir. Donc, mais tu peux pas manger toutes tes protéines sur un repas. T'es sûr de toi, Billy Boy? Regardez-moi cette petite assiette. Commencez pas à me dire. C'est impossible de manger 2800 calories sur un repas. Tu te goinfres et tu respectes pas la sunna. Un tiers pour l'eau, un tiers pour le... Il n'y a rien de plus sunna que l'oma. C'est quoi ça? C'est rien. Je ne connais absolument aucun homme de plus de 70 kilos qui est un homme. J'ai dit un homme. Que quand il va au kebab, à McDo ou au Quick ou où vous voulez, il prend un burger et une frite, il dit « Oh, j'ai plus faim, c'est trop dur. » Frère, je ne connais aucun homme normalement constitué, notamment plus les go muscu qui sont des gros mangeurs, qui ne prend pas un burger, un deuxième burger, une barquette de frites, des wings et un dessert. Me dites pas que là, il y a un volume impossible à manger. Il n'y a rien dans ça, frère. Il n'y a rien comme volume alimentaire. 4 petites briques qui ont été faites au air fryer, donc calories iceberg. Voilà, on va faire le calcul ensemble. Vous avez vu tout à l'heure, on a pesé le bœuf. En direct live, on a pesé le bœuf. Oui, je vais mettre la rediff sur YouTube, Inch'Allah. On a pesé le poulet en direct live. Donc, je vais vous montrer le tracking. Non, attendez, on va faire mieux avant. Attendez, déjà, je peux goûter ou pas? Attendez, je mange, après on traque. Bismillah. C'est doux. Doux. Laisse tomber ton brocoli. Et passe à l'omade vie, c'est le cas. Tu veux des abdos en forme de lingot? Mais t'en as marre de manger ton broco. Passe à l'omade vie, sinon qu'elle vive. Arrive à la punchline. Non, c'est une dinguerie. Je mange un peu. Après, on traque. Trop bon. Merci حبيبتي impératrice فات. شكرا حبيبتي. هذا لذيذ جدا.
C'est ma tendre épouse qui me les a faites. Kiri, bœuf et batata. Très très bon. Merci mon frérot. Avec un petit peu de rancier pour faire passer tout ça. Il y a écrit quoi là? Petit cours d'arabe, tiens. Ça c'est un te. Ça c'est un fa. Le point au-dessus, les deux points au-dessus, c'est un te. Le petit point là, comme ça, c'est un fa. Ceci est un elif. Et ça, c'est un ha. C'est pas un he. C'est un ha. There is a difference between ha et he. He, c'est comme si t'es essoufflé. Ha come from la gorge. Ce qui nous donne tafah. Tafah, qui veut dire la pomme. Petit cours d'arabe, demain vous allez briller en société. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ça c'est un ayn. Ça c'est un sob, emphatique. Sob, c'est pas un sin, c'est un sob. D'accord? Ça c'est un ye. Ye. Et ça c'est un ra. Asir. Asir, qui veut dire jus. Asir. Tafah. Jus de pomme. Voilà, petit cours d'arabe. Ça vous avez un peu révisé. Bismillah. Sharif, mon frère, je bug. Non, dites-moi si je bug, les frérots. Je bug ou vous m'entendez? Impeccable, alhamdoulilah. Je n'arrive pas à parler en mangeant. Je vois des questions très pertinentes. À votre avis, voilà, premier jeu. Allez. Combien de calories dans une brique? Donc vous les avez vus. Je vous ai dit la compo. Bœuf. Regardez, dans les... Excusez-moi. Combien de calories dans les 4 briques? Là, dans les 4 briques, combien de calories dans les 4 briques? Je vous ai dit, il y a l'équivalent de 100 grammes de bœuf. Il y a un kiri par truc, un kiri par brique. Et l'équivalent de 100 grammes de pommes de terre. Oh! Il y a déjà la bonne réponse. Vida. Vida, 600, exactement. 600 calories, les 4. Ça fait 150 calories, la brique. Regardez, je vais vous montrer. Je mange la dernière. Et après, je vous montre ça. Et après, on fait le calcul du tout. Franchement, c'est trop bon. Vida, t'es trop fort, mon frère, machin, t'as gagné, tu mérites la mention, certaines félicitations et les félicitations du conseil du FAS, mon frère. Oui, après, je vais vous dire les calories de tout. Okay. Super bon. Tu mérites que ça, frérot. La mention, certaines félicitations et les félicitations du conseil du FAST. Ça vaut plus qu'un bac plus 12, mon frère. Allez, prête la boue. Regardez. Attendez. Excusez-moi pour ma grosse race. Alors. Je vous ai traqué uniquement les 4 briques. Donc, il y a l'équivalent de 2 feuilles de briques. OK? 4 vaches qui rient. 100 grammes de bœuf, 100 grammes de pommes de terre. Regardez-moi ça. 608 calories pour les 4 briques. Ça fait 150 calories. OK? Ensuite, on va mettre la broscience en PLS. On a pesé le poulet tout à l'heure. Qui était là au début et qui se rappelle il y a combien de grammes de poulet? L'escalope de poulet, il y avait 220-230 grammes à peu près. OK? On a déjà 55 grammes de protéines juste avec le poulet. OK? Donc, dans les 4 briques, il y avait l'équivalent de 100 grammes de bœuf. Là, il y a les autres 100 grammes de bœuf.
D'accord? Avec la pomme de terre aussi, en mode, c'est la garniture, la farce. Mais j'aime trop la manger comme ça, c'est trop trop bon. D'accord? Donc, ça, c'était les 4 briques. Là, on a rajouté l'escalope de poulet et les autres 100 grammes de bœuf. Et on est déjà à 143 grammes de protéines. D'accord? Avec le repas entier. On a donc 230 grammes d'escalope de poulet et à peu près 200 grammes de bœuf. Avec la vache qui rit et tout, etc. Mais bon, ça c'est négligeable. Ce qui nous fait à peu près 430 grammes de viande. Et vous pouvez voir qu'on arrive déjà extrêmement facilement à 140 grammes de protéines. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines sur un repas. La broscience en PLS sur la table, sous la table. Mais Faster, vous voyez comment ça va extrêmement vite. Et dites-moi pas qu'il y a un volume alimentaire énormissime. Ça se fait hyper facilement. Pommes de terre, super 7. Bœuf. Donc dites-vous un truc. Dites-vous une chose. Là, vous avez vu ce truc tout petit là, ce petit truc là. Dans ça là, j'ai déjà 120 à 140 grammes de protéines. J'ai trop de protéines. Je pèse 70 kilos. Attendez, je mange un petit peu. Comment je peux oublier ça? Sauce Biggie Burger. La base. Je vais un petit peu d'arracher, bien évidemment. Arracher le vie, sinon quelle vie, bismillah. C'est du. D'ailleurs, le arachide, vous voulez voir comment c'est hyper calorique pour rien? Parce que ça se boit, donc c'est très très bon, mais n'en abusez pas, c'est du sucre. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que ça vous êtes un petit peu éduqué caloriquement parlant? Pourquoi ça floute comme ça là? Pour 100 grammes, pardon. Pour 100 millilitres, il y a écrit en arabe millet, 100 ça veut dire millet, ça c'est un mime, et ça c'est un lem. 100 millilitres. Bon, c'est écrit en français là aussi en fait. 100 millilitres. Ok? On a 48 calories. On va dire à peu près 50 calories. D'accord? J'arrive pas à bien... Ça floute tout. Bon, tant pis. On a 40 calories pour 100 millilitres. La bouteille, elle fait 1 litre. D'accord? 1 litre. Donc, nous avons 10 fois 100 millilitres. On est d'accord? Donc, ça fait 50 fois 10. Ça fait 500 calories. Tu vois ce truc-là? T'as bu 500 calories, frère. 500 calories gratuits. 500 calories, ça t'a pas rempli le ventre. C'est un truc de fou. Vous comprenez pourquoi les boissons sucrées, etc., c'est très, très, très calorique. Et ça ne vous remplit pas. Donc évitez, bon, moi c'est au Madvis, quelle vie, je peux en boire 2. Mais si vous mangez 850 fois par jour et que vous voulez perdre du gras, passez à l'eau Madvis et évitez tout ce qui est boissons sucrées. Comme ça, c'est que du sucre. Voilà, sauce Biggie Burger avec le pollo de los pollos amados. Oui, j'ai augmenté mes calories. Je suis à 2800 calories maintenant. Attendez, je mange un peu, sinon je vais jamais manger. Oui, mon frérot, j'ai séché, voilà, comme ça, vous faites. J'aime trop la farce comme ça. Mais sans rien, je kiffe. Donc vous vous rendez compte? Je vais vous refaire le petit dard sur les protéines. 1,4 à 1,8 par kilo de masse maigre. On parle de masse maigre. Un obèse de 200 kg, tu ne vas pas le mettre à 2 grammes par kilo de poids de corps. Tu ne vas pas le mettre à 400 grammes de protéines. À part acidifier son pH sanguin et lui faire consommer beaucoup plus de protéines qu'il n'a réellement besoin, ça ne sert à rien. Je pèse 70 kg. Je n'ai pas 70 kg de masse maigre. D'accord?
Mais on va quand même faire les calculs avec 70 kg. 70 fois 1,6. Ça fait 112. C'est-à-dire même la fourchette haute, sans prendre en compte ma masse maigre, mais tout mon poids de corps, ça fait 112 grammes de protéines. Là, j'ai 140 grammes dans tout mon repas. J'ai beaucoup trop de protéines. Est-ce que vous comprenez que ça sert à rien, les shakers, etc., et que vous pouvez tout manger sur un repas? La masse maigre, c'est ta masse musculaire maigre. Dans ton poids de corps, tu n'as pas que du muscle. Tu as des os, des organes, du tissu adipeux, etc. etc. Donc, ton muscle sont tous là, quoi. Merci beaucoup, mon frérot, pour les cadeaux. Excusez-moi, j'arrive pas à manger et parler en même temps. Je mange un peu. Après, je repars, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frérot. Merci beaucoup. Shukran, Habib. Exactement. 400 grammes de poulet, ça suffit largement et ça se mange trop facilement. Regarde, il y avait 230. Avec de la pomme de terre mélangée, ça glisse tout seul, il n'y a rien. C'est tellement facile à manger, mais c'est incroyable, mais vrai. Ouais, c'est pas possible, l'omad il se goinfre, 2500 calories, c'est... Y a rien, frère. C'est juste, premièrement, que les gens ne sont pas éduqués caloriquement parlant. Merci beaucoup, John Zero, c'est mon frérot. J'espère que tu vas bien, mon frère Fidla. Et deuxièmement, que les go muscu sont matrixés par le riz thon brocoli sans rien. Le riz thon brocoli, il n'y a rien comme calories dedans. Et les go muscu, réveillez-vous. Vous savez qu'à la surface de la planète Terre, il existe d'autres aliments que le riz, le thon et le brocoli et vos monodiètes qui font ni plus ni moins que de vous carencer en tout. Il existe du bœuf, du saumon, des oléagineux, du maquereau, tout ce que vous voulez, extrêmement calorique mais très très sain aussi. Tu prends du bœuf comme moi, 850% body fat, tu t'en mets 200 grammes. À côté de ça, tu te mets 4 œufs avec un gros jaune d'œuf bien coulant. Tu mets 3, 4, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Tu te mets des oléagineux à côté. Un avocat, tu as 3000 calories dans les 2 tiers de l'assiette, frère. Et c'est extrêmement bon pour la santé des hormones d'ailleurs. Full lipide. Full bon lipide. D'ailleurs, les lipides, que les go muscu ont peur des lipides. Oh, ils sont à 25-30% de body fat et ils ont peur de manger des lipides parce que ça les rend gras. Frère, que tu manges riz, thon, brocoli toutes les 3 heures ou que tu manges full lipide, si tu es en surplus calorique, tu vas grossir. Ah mais je fais de la rétention d'eau, frère. Quand tu es à 30% body fat, ne parle pas de rétention d'eau. Quand tu es sec, même quand tu as de la rétention d'eau. Quand tu es gras, frère, c'est tout. Et après, ils viennent me dire, ouais, mais non, mais toi, tu manges du gras. C'est pas le gras qui rend gras. C'est très bon, les lipides pour la santé, c'est extrêmement important. Vous vous trompez de combat, en fait. Votre live prendra fin dans... J'ai eu un petit bug live, là, non? Bizarre. Je ne connais aucun homme de plus de 70 kg, normalement constitué un minimum go muscu, qui ne peut pas manger ce que je viens de manger là facilement. Il n'y a rien de... Du poulet, du bœuf, des pommes de terre et des courgettes, frère. Oui, bien sûr que je mange du pain, mon frère. Oh, bah, vie, sinon quelle vie. Le pain ne fait pas grossir, frère. Tu peux manger de tout, je mange tout. Tout ce que tu peux imaginer, je le mange. Pain, burger, pizza,
Tout ce que tu peux imaginer dans ta vie, je le mange. D'accord? C'est juste que j'adapte à mes quantités, à mes besoins caloriques. C'est ça la beauté de l'OMAD, mon frère Filda. Dis-moi, Omad, combien de fois tu jeûnes par jour? La rêve épique et légendaire. Il y a trop d'erreurs dans cette question, frère. Mon frérot. Salam alaikum, Omad. Je m'appelle pas Omad, frère. Il a fallu que celui qui propage l'Omad dans le milieu francophone, il est de race à s'appeler Omad, Omad, Omar, Omad. Moi, je m'appelle l'IS de base. Et je me défends même plus, frère. Moi, ma communauté m'a renommé. Omad, salam alaikum, Omar. Je reçois des vocaux sombres à 3h du sbah. Salam alaikum, Omar. Frère, pourquoi tu manges des Nutella, t'as des abdos? Ils m'ont appelé Omad, Omad, Omar, Omad, Omar. Frère, Omad, ça veut dire one me le day. C'est pas mon prénom. Je ne m'appelle... Oh, ce n'est pas mon prénom. Ah, j'ai quand même habibti. Aïe. Et encore. Là, le plat principal. Merci beaucoup, bon ramadan à toi aussi, mon frère Filda. Là, le plat principal, je l'ai fait light. Parce qu'en dessert, on a du qalb louz, diabète type 8. Mention psahtek, félicitations. En quantité, frère. Eh, mais noyé comme héros, mon frère Filda. Qu'Allah te récompense pour ta dua. Et qu'Allah préserve toi et toute ta famille, mon frère Filda. Qu'il vous fasse passer un bon moment de ramadan. Qu'il vous soit bénéfique, fi dunya wal akhirah, mon frère Filda. Tu vas voir le dessert. Les fruits, c'est très important. Les fruits, c'est plus important que tu sois en nomade ou non. C'est un apport en vitamines, fibres et minéraux non négligeable. Avec de la full calories en plus, tu vois. Le problème des légumes, pour ceux qui ont du mal à manger en nomade, c'est qu'il y a beaucoup de volume pour très très peu de calories. Or, avec les fruits, tu as beaucoup moins de volume pour bien plus de calories et tout autant de vitamines, fibres et minéraux, et tout autant de vitamines, fibres et minéraux divers et variés qui sont très bons pour ton pH sanguin, pour le basifier, ainsi que pour plein d'autres fonctionnements de ton corps essentiels. Donc, on a des magnifiques datsukari en super set avec une Pink Lady, en super set avec de la sauce Biggie Burger, si tu vois ce que c'est. Aujourd'hui, dans complément d'enquête, nous retrouvons pas Sleep Food. Asir tafah arabe, pomme golden française, sauce Biggie Burger algérienne. Bienvenue dans l'univers controversé des influenceurs de muscu à Dubaï. Vous allez voir le dessert, restez branchés pour le dessert, vous allez comprendre pourquoi là l'entrée elle est légère. D'accord, c'est vraiment très... c'est light là, il n'y a rien là. On passe au dessert. Yo vuelvo, je reviens. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Le diabète en personne. Le destructeur de sèche épique et légendaire. Alors, pour le dessert, qu'est-ce qu'on a? Ok, mes pasteurs, j'espère que vous allez bien. Alors, regardez ce qu'on a pour le dessert. On a une magnifique pomme en super set avec des magnifiques datsukari et les sukari ici à Dubaï. C'est quelque chose. Oui, on ne va pas en manger qu'une, frère. On était des nutrinazis, bro. Oh, bébé, j'ai peur de prendre du gras, moi. Frère, mets-nous des dates, mets-nous du qalb louz. Oh, comment c'est possible de refuser le qalb louz de son épouse ou de sa maman parce qu'on a peur de devenir gras? Je devrais y avoir honte, les bros. Passez tout ça au mois de vie, sinon quelle vie, avant que je m'énerve. Regardez-moi ces magnifiques dates. Celui-là. Allez, prête la boue. Oh, cette trêve, elle me termine la vie. On super set avec du asir.
là, si la... Tellement c'est sucré, ça m'a... Si la police des légumes d'internet, elle me tombe dessus, je prends la perpète, mais les boys, regardez-moi ça. Le diabète en personne. Oh, regardez-moi ça. C'est doux. Doux. Mais qu'est-ce que c'est doux? Comment tu peux te passer de ça, mon frérot, mon faster? Tu vas manger du riz ton brocoli toute ta vie? Arrête de te faire ça. Arrête de te faire du mal, frérot. Tu peux avoir des veines sur tes abdos en mangeant du qalbelouz. Je viens de te montrer comment on fait. Tu fais un plat principal light. Protéines, un petit peu de pommes de terre, bœuf, poulet, courgettes, light, frérot. Et tu t'envoies 800-900 calories de qalbelouz pour le dessert et tu sèches avec ça. Mais c'est pas magnifique. Laisse tomber ton riz, ton brocoli et passe au qalbelouz visé dans quel... Ah là là, je me sens oulé de là, je me sens Alger là. Tahia Jazair, mon pote. Jusqu'à Dubaï. Oh là 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 là, si un bro il tombe sur ce live là, il va sécréter son insuline, frère. Il va taper un coma, diabète type 8, il va saigner du nez sous la table, il va se mettre en PLS, il va prendre un shaker pour pas cataboliser. Ce live est interdit aux bros. Ce live est interdit aux Nutrinazis bro, 6 repas par jour. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Shukran habibti. Merci ma vie, c'est trop bon. Incroyable. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère fillah. Oh, c'est une dinguerie. Franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable, mais vrai. Hola hermano, ¿cómo estás? Bien. Me llamo Juanito, pero estoy comiendo el qalbelouz tahia Jazair, mon pote. Qalbelouz. Oh, en plus, la quantité de qalbelouz. Oh, c'est une part qui est bira jiddan, habibi. Et c'est pas une petite part qui est bira jiddan. Avec les dates à côté. Oh, regardez-moi ça. Bon. Moi, personnellement, je suis un Algérien. C'est-à-dire, j'aime les déclets nour. Mais, je dois avouer que les soukaris, elles sont incroyables, mais vrai. Les soukaris, ici de Dubaï, elles sont incroyables, mais vrai. Mais bon, dans mon cœur, franchement, les deux sont égalité. Avec aussi égalité, les medjoul. Les dates medjoul de Dubaï. Les grosses, tu les ouvres, il y a du miel dedans, frère. Incroyable, mais vrai. Non, les medjoul, c'est top. Les adjoa, oui. Les adjoa, c'est pour la santé. C'est pour, comment dire, médecine prophétique, etc. C'est incroyable. Les adjoa sont incroyables. Mais au niveau du goût, frère. Ah oui, après, les dates de chez moi, de Medjillel, c'est incroyable, mais vrai. Pour ceux qui n'ont jamais goûté, bon, je pense que si, mais les deglet nour d'Algérie, de chez moi, de Ouledjillel à côté de Biskra, c'est incroyable, mais vrai. Les dates medjoul, tu mets du beurre de cacao. Ah frère, non, toi tu veux un diabète type 8, toi. Les dates medjoul, tu rajoutes du beurre de cacao. Frérot, ah, c'est un diabète type 9 là. Je n'arrive pas à comprendre comment tu es aussi énergique la journée pour faire ça, 6 ans de nomade. Mon frère, ça fait 11 ans que je suis en nomade, frérot. C'est pas 6 ans, 11 ans, frère. 11 ans Ramadan que je suis en nomade, frère. Et pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Mon frère, pour que tu comprennes une chose, ce qui t'endort, c'est de manger. Après manger, t'as envie de faire quoi, frère? Squat, soulevé de terre, développé couché? Non, t'es en PLS sur le côté, mon frère, t'es en plein foot commun. D'accord? Après manger, t'as envie de faire qu'une seule chose, c'est dormir. Quand tu es fatigué, adapté au jeûne, tu as une énergie qui est incroyable, mais vraie, la plus grosse énergie que tu n'auras jamais vue de toute ta vie. C'est un truc de fou. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça s'appelle l'homéostasie. Il faut tout simplement que tes hormones se réajustent. La faim, elle disparaît. La faim, elle n'existe pas quand tu jeûnes. En fait, tu as deux hormones qui sont déréglées. C'est ce qu'on appelle la leptine et la gréline, qui sont les hormones de ta faim et de ta satiété. Ils sont complètement déréglés par les fréquences alimentaires hautes. Tu n'es pas censé ressentir des faims abusives et des faims compulsives lorsque tu as un pourcentage de body fat qui est sain. D'accord?
Et alors encore plus quand tu as un pourcentage de body fat qui n'est pas sain et qui est très haut. Ton corps est censé taper dans tes graisses comme source d'énergie. Écoute bien, fat is food. Fat is food. Ta graisse, c'est de la calorie stockée pour quand il y en a besoin. Or, quand tu manges toute la journée tout le temps, tu ne laisses jamais ton corps utiliser cette graisse-là. Il faut que ton corps fasse les réajustements hormonaux nécessaires. Il faut que ton homéostasie se remette en place. D'accord? Pour cela que lorsque tu jeûnes au mois de Ramadan, tu te sens mal, les quelques premiers jours de Ramadan. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu es en plein réajustement hormonal. Et ça prend à peu près, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de 1 à 3 jours, suivant les niveaux de dérèglement hormonaux, jusqu'à un maximum de 2 à 3 semaines. Donc, comment devenir sec? Déficit calorique et musculation. Parce que si tu sèches, si tu maigris, sans avoir de muscles, tu seras simplement maigre. Être maigre, c'est pas cool. Ce qu'on veut, c'est être sec. Donc il faut que tu aies de la masse musculaire en dessous. On va diviser en calvé. Et un pourcentage de body fat bas. Bismillah. C'est incroyable, mais vrai. Qui veut du qalb-louz? Incroyable, mais vrai. Les fast-food, je suis contre les fast-food. C'est pas bon. Ça, c'est de la malbouffe. Ce que tu fais chez toi à maison, ça, c'est très très bon. Ce qui va te permettre de tenir sur le long terme, c'est de cuisiner des aliments sains que tu aimes et qui te permettent de tenir sur le long terme. C'est comme ça que tu vas pouvoir avoir un déficit calorique et le tenir sur le long terme. C'est très 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 important. D'accord? Et c'est comme ça que justement tu peux tenir un déficit calorique longtemps. C'est pas en mangeant des aliments qui te déplaisent que tu subis ta diète, etc. Très 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 important. Incroyable. Par contre, là dans ma gorge, il y a 8 diabètes, 7 cancer. Extrêmement calorique, mais trop trop bon. Vous comprenez? Donc maintenant, à votre avis, attendez. C'est trop trop bon. Maintenant, alors qalb-louz fait maison par l'impératrice du fast. Incroyable, il n'y a rien de mieux que le qalb-louz fait maison. Donc, chez moi il est 2h38. À votre avis maintenant. Donc vous avez vu le repas là. Bon, je vais finir mon qalb-louz, je vais finir ma petite pomme, avec quelques petites dates. Combien à votre avis de calories? Combien de calories dans tout le repas depuis le début? On va voir si vous êtes bon, si vous avez l'œil, le compas de l'œil. 4000, non, quand même pas, frère. Il n'y avait rien. 2500, pas mal. 2900, 2600, 4000. 2800! On va voir ensemble. On va voir ensemble. Regardez-moi ça. Je vous ai traqué le repas. Comme je vous ai dit, je suis remonté un petit peu caloriquement parlant. 2500, ça tombait beaucoup trop. On va réajuster tout ça. On va faire le tracking ensemble et on va voir. Mais tu peux pas manger 2800 calories. C'est extrêmement simple. Et ne me dites pas qu'il y avait un volume alimentaire grand. Là, n'importe quel bro, n'importe qui peut manger ce que je viens de manger. Il n'y a rien là. Tu vas voir les macros, je vais te donner, Billy Boy. Écoute-moi bien, Billy Boy. Ça se brancher. Regarde-moi ça. Alors, attendez. Nous avons. Attendez. Voilà. Alors. Donc là, je vous ai traqué. Ça, c'était les briques. OK? Là, on avait les briques. D'accord? Les 4 briques, etc. Donc ça, on l'a déjà traqué. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mangé de plus? Vous allez voir à quel point ça va super vite. Bon, 100 grammes de pommes de terre avec 100 grammes de bœuf. On les a rajoutés. D'accord? C'est ce qu'il y avait à côté, c'est la farce. 230 grammes d'escalope de poulet. Il y avait à peu près 200 grammes de courgettes. Bon, ça, c'est de l'iceberg. À peu près 250 ml de jus de pomme. Ah, sir. Rappelez-vous le cours d'arabe. Tefah. Tefah. Ah, sir. Ah, sir. Et 100%, on dit comment? 100, on dit %, filmiye. Miye filmiye, asir, tefah. 100% jus de pomme. Petit cours d'arabe en direct live. Ensuite, bon de cuire à soupe d'huile d'olive pour faire cuire le tout, bien évidemment. Une pomme. Bon, 10 dates, j'en ai mangé peut-être un peu moins. On va dire 7.
que je vais en manger une petite après. Attendez, cette date, pardon. L'application, c'est Fat Secret, les frérots. Cette date, Qalbellouz. Regardez-moi ça. Qalbellouz, 250 grammes, 9,99, frérot. 9,99. Incroyable, mais vrai. On est quasiment à 1000 calories, juste sur un petit Qalbellouz. Et c'est extrêmement calorique, comme vous le savez. On a tapé quasiment tout. Et encore. 250 grammes, je suis gentil. Franchement, à mon avis, il y en avait un petit peu plus. Mais bon, c'est histoire de vous montrer que le tracking des calories, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes. Le but, c'est pas de vous créer des TCA. Oh, caramelo, mi hermano querido, comment estás bien? J'espère que ça va, mon frérot. D'accord? On est environ à 2800, 2900 cal. Voilà, c'est à peu près ça. Il faut comprendre que le calcul calorique, ce n'est pas fait pour vous compliquer la vie. Ce n'est pas fait vraiment pour... ce n'est pas fait vraiment pour vous surcompliquer la vie, mais pour vous faciliter la vie. Pour estimer à peu près combien de calories est-ce que vous consommez. Un peu plus, un peu moins, c'est pas dramatique. D'accord? Pour vous montrer un petit peu, on est vers les 2008, comme je vous ai dit. En gros, concrètement, actuellement, je suis passé entre 2500 et 3000 cal. Des jours, je vais être un peu plus vers les 2005, des jours un peu plus vers les 3000. Et c'est cette approche-là qu'il faut que vous ayez, que vous implantiez dans votre processeur. D'accord? Parce qu'en gros, ça va vous permettre de pouvoir avoir une approche flexible qui va être tenable sur le long terme. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça va vous permettre potentiellement de faire des jours où vous mangez dehors, vous mangez un peu plus, des jours où vous mangez un peu moins, vous mangez chez vous, etc. etc. C'est très, très, très important de comprendre cela. Passez tout seul au Madvi, sinon Calvin Foster. Ceux qui veulent passer en coaching, marhaban, envoyez-moi un petit DM sur Insta, je vous redirige directement vers ce qui est le plus optimal pour vous. Ajoutez-moi sur Instagram, les frérots, je vais vous quitter. C'est un bon lait, vous avez vu comment on peut manger sur Qalbellouz, tout en mettant la brossion sans PLS, mes fasters. Profitez de ce Ramadan déjà pour vous rapprocher d'Allah premièrement, et deuxièmement pour passer tous à un mode de vie basé sur le jeûne, OMAD ou non d'ailleurs, d'accord? Et potentiellement l'OMAD, c'est ce qui est le plus optimal. Et réadaptez-vous hormonalement parlant, mes frérots. Ça m'a fait plaisir de faire ce live avec vous, les frérots. Je vous dis à très très vite, Inch'Allah. Je vous aime fort du fond du pec gauche, du micro-corazon de mon cœur. OMAD vie sinon quelle vie? Et à bientôt, Inch'Allah. Qalbellouz vie. Qalbellouz vie sinon quelle vie, mon frère. Instagram, c'est pareil, fastlyfood-omad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frérots. J'espère que vous allez bien. Fastlyfood, à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi.